Bonsoir et bienvenue sur Jam Flumel. Alors dans cet épisode, nous allons évoquer l'ouverture de cœur. Je vous invite dans un premier temps à réécouter l'audio que j'avais fait sur l'amour inconditionnel qui vous permet de faire clairement la distinction entre l'amour inconditionnel et l'amour sacrificiel, deux formes d'amour qui n'ont pas du tout la même souche. On est dans quelque chose de bien plus délicat, de bien plus subtil et de bien plus profond que seules les personnes ayant été touchées par la grâce peuvent comprendre et diffuser. Tout l'exercice de cette chaîne pour moi est de trouver les bons mots pour décrire l'indescriptible par essence, pour décrire l'évidence. Et c'est très compliqué de trouver une sémantique ou une rhétorique, une forme, on va dire, qui puisse correspondre à ce que vous ressentez, ce que vous vivez, ce que j'ai moi-même vécu et expérimenté. Et les mots les plus justes, selon moi, pour évoquer ce qu'est l'ouverture de cœur, c'est être touché par la grâce. Je n'en ai pas trouvé d'autres, c'est-à-dire que pour l'instant, il n'y a que cette phrase qui me fait résonner au plus près de ce que j'ai pu vivre et expérimenter, ce qu'on ressent quand on a cette ouverture qui se fait au niveau de ce qu'on appelle le chakra du cœur. Alors pour revenir sur les différentes notions, les différents aspects de cette expérience mystique qu'est l'éveil, retenez qu'il s'agit d'une expérience de dilatation intégrale de la conscience qui jamais plus ne se referme après, une grande clarté d'esprit, une grande clarté de nos connaissances qui tout à coup, mis bout à bout, prennent tout leur sens. C'est comme si en une fraction de seconde, on avait accès à une zone de notre cerveau dont on n'avait jamais eu accès auparavant. Donc c'est quand même très précis, très particulier. La deuxième chose, c'est l'impression de faire partie d'un tout, la sortie de la non-dualité, l'impression que nous n'avons plus de limites et que nous nous réapproprions l'essence originelle de laquelle nous provenons avant cette incarnation. La troisième chose, c'est la transcendance de la peur de la mort. On est absolument immunisé contre toute forme de peur, y compris la peur de la mort. Donc ça provoque un état de paix intérieure totale qui nous permet, après cette expérience, de vivre une vie qui n'a plus rien à voir avec celle qu'on avait auparavant. Il y a un film qui s'appelle Limitless qui évoque très bien cet état de clarté absolue de conscience, ce dépassement de la peur, même si je dois dire que le héros en profite à mauvais escient. Ce film décrit très très bien l'état d'esprit auquel on a accès lors de cet éveil. On le voit dans les yeux du héros du film, c'est quelque chose de perçant. Et enfin, selon moi, le plus important, sans quoi l'éveil reste l'accès à un Google cosmique sans aucune utilité, c'est l'ouverture de cœur. L'ouverture de cœur, c'est vraiment l'impression d'être transcendé par un amour qui n'a ni forme, ni nom, ni saveur, ni odeur, dont on ne connaît rien, qui nous paraît complètement inconnu et qui nous permet de nous reconnecter de façon complètement intégrale à tout ce qui nous entoure. Il n'y a plus de séparation entre soi et l'autre. Quels que soient les témoignages des personnes que j'accompagne et qui ont connu cette expérience d'éveil, comme je l'écris avec beaucoup de précision dans mes autres audios, des personnes qui ont connu un choc d'ordre psychique, qui ont permis l'ouverture de leur centre, un traumatisme, où on leur prend le sens même de leur vie. Ces personnes, qu'elles soient aveugles, qu'elles soient paraplégiques, qu'elles soient amputées d'un membre, qu'elles soient brûlées vives, qu'elles aient perdu leurs proches dans un accident, qu'elles aient connu une expérience de mort imminente, qu'elles se soient remises d'un coma, d'un accident dramatique, toutes ont connu cette expérience de grâce, c'est-à-dire cet état d'être touché par la grâce, où dans la souffrance, on transcende une peur viscérale qui nous permet d'accéder à quelque chose de doux, quelque chose d'illimité et quelque chose qui nous fait prendre conscience qu'on est autre chose que ce corps de chair, qu'est ce corps de souffrance dans lequel on a vécu ce trauma. Quand on a ces personnes au téléphone, et Dieu sait combien ma chance est grande de pouvoir échanger avec elles sur le partage de nos expériences réciproques, on ressent dans la voix quelque chose de très particulier qui est une paix. Une paix intérieure qui se ressent au travers l'intonation. C'est une musique, c'est une note, comme je dis dans mes audios. C'est quelque chose de vibratoire, c'est une fréquence sur laquelle on vibre tous. C'est d'ailleurs cette fréquence qui nous permet de nous reconnaître les uns les autres, qui nous permet de reconnaître nos pairs, surtout quand on s'aventure et qu'on se perd dans les méandres de la spiritualité au début de ce parcours. Avec le temps, on reconnaît avec beaucoup plus de distinction les personnes ayant cette ouverture de cœur. Ça transcende, ça transpire, ça se ressent, ça se vibre, et je suis très sensible à la voix plus qu'à l'image, c'est pour ça que je ne donne à écouter que ma voix, parce que c'est très important qu'avec le temps, vous vous entraîniez par vous-même à déceler chez autrui cette ouverture, cette brèche, qui vous permet de capter que vous vibrez sur la même fréquence que votre interlocuteur.
On peut être de bons élocuteurs, de grands experts en connaissances qui nous permettent de véhiculer ce savoir autour de ce que pourrait être l'éveil ou la spiritualité. Mais l'ouverture de cœur, on ne peut pas la feindre. La dilatation de conscience, on ne peut pas la feindre. C'est intracellulaire et on ne triche pas avec ça. On ne ment pas. On ne peut pas. De toute façon, ça se sent, hein. Donc je me permets cette petite digression pour vous rappeler que dans les méandres de ces chaînes et de ces ouvrages qui traitent de la spiritualité depuis une trentaine d'années aujourd'hui, regardez avec attention les personnes qui parlent très bien, que ce soit des outils, des protocoles, des stages, des webinars, des techniques. Ces personnes prétendant vendre des méthodes en tout genre pour provoquer l'état de complétude, donc pour provoquer une ouverture de cœur, une dilatation de conscience, vous êtes face à du charlatanisme. Ça n'existe pas. On ne peut provoquer chez autrui une dilatation de conscience, un état de complétude ou même une ouverture de cœur. C'est impossible. C'est une expérience qui est intime, une expérience qui est vécue seule, une expérience qui est vécue en pleine autonomie, c'est-à-dire loin de toute forme d'influence et de manipulation extérieure, quelle qu'en soit la nature, philosophique, religieuse, scientifique, spirituelle. Donc à ceux qui s'expérimentent encore sur ce chemin et qui s'essaient à l'énergétique, au reiki, à l'hypnose, à l'hypnothérapie régressive, au chamanisme et toutes ces autres pratiques, faites attention, vous ne faites que mettre de la crème, vous ne faites que mettre un corticoïde sur un eczéma, vous colmatez la brèche, mais vous ne traitez pas le fond que seul vous pouvez traiter. Seul vous-même pouvez traiter. Ces pratiques peuvent vous soulager momentanément, mais en aucun cas vous n'avancerez de façon pérenne avec le temps en alimentant ce système de guérison. Vous pouvez vous faire accompagner de personnes ayant vécu cette expérience qui le témoignent très largement, de façon qualitative, dans un échange de partage de ce que ces personnes auront fait ou expérimenté qui leur auront servi. Vous pouvez vous en inspirer, vous pouvez les tester, les mettre en application pour voir si ça fonctionne ou pas, mais seul vous trouverez votre propre trousse à outils, seul vous trouverez votre propre remède. Chaque être vivant sur Terre a un mode de fonctionnement précis, avec une notice qui lui est attribuée, et seul lui peut trouver sa propre notice. Personne ne peut vous vendre son mode d'emploi pour un dysfonctionnement qui vous est propre. Alors, que se passe-t-il pour ces personnes qui ont été touchées par la grâce ? D'où qu'elles viennent, quel que soit leur niveau social, leurs croyances, leur pays, leur religion, leur tradition, on retrouve chez toutes ces personnes une grande stabilité émotionnelle et une grande sagesse. Une paix intérieure, indéfectible, indélébile, qui leur permet d'appréhender la vie et les épreuves de la vie d'une façon beaucoup plus calme et posée qu'une personne encore sous l'emprise de l'ego. Quand on est touché par la grâce, je le dis dans un de mes épisodes qui traite de la gémellité d'âme, c'est comme si on était en intraveineuse avec Dieu. Quand je dis Dieu, je suis loin de toute croyance, mais c'est vraiment une impression d'être dans une connexion constante avec une énergie subtile qui nous alimente au quotidien, qui nous permet de nous voir de façon permanente comme le témoin de nos actions. Une personne consciente se voit et s'observe de façon permanente. Une personne qui a connu une dilatation spontanée et qui n'est pas intégrale de la conscience peut par moment de sa journée ou par moment de sa vie se voir et d'ailleurs s'en désole et essaie d'évoluer à partir de cette expérience, essaie de cheminer et de comprendre pourquoi à ce moment-là elle n'a pas agi comme elle aurait souhaité agir. Une personne qui a connu une dilatation intégrale de la conscience est passée de l'autre côté, s'observe et se voit en permanence. Chaque événement que lui propose sa journée lui est destiné. Chaque seconde passée dans cette vie devient l'expérience elle-même. Quand on est conscient de chaque seconde de sa journée, quand on est conscient de cet éternel moment présent dans lequel on est complètement en état de vigilance constante face à ce que la vie peut nous apporter comme épreuve ou comme test entre guillemets. Le quotidien n'est plus du tout le même. On est connecté aux éléments, donc on a une façon de voir les choses se mouvoir autour de nous de façon consciente. Donc on voit tout, on sent tout, on ressent tout. Les énergies provoquées par les autres, les états émotionnels des autres. On ressent également très intensément une connexion à la nature, la puissance des végétaux, des minéraux, des animaux. Et chaque petit détail insignifiant que nous propose la vie devient matière à expérimenter cette ouverture de cœur. Vous ne pouvez pas être en état d'ouverture de cœur et de traverser une rue sans être conscient des regards, des personnes, des sourires, des échanges que vous pouvez avoir avec les personnes qui vous entourent.
On n'est plus du tout endormi, c'est-à-dire dans un état semi-conscient où on marche au travers la vie de façon presque irresponsable. On devient responsable au quotidien de toutes nos actions, nos pensées et nos paroles de façon constante, aussi bien dans les grands événements de nos vies que dans les petits événements qui rythment notre quotidien. Le microcosme de nos vies est d'une importance capitale. Si vous vous rendez à la boulangerie et que vous trouvez que la boulangère a un beau rouge à lèvres et que vous êtes poussé à lui faire ce compliment, mais que votre ego vous rappelle à l'ordre, car des personnes vous entourent, des personnes vous regardent, des personnes pourraient vous juger, vous critiquer, que cette même boulangère pourrait mal le prendre, vous le dites quand même. L'insuffle de ce compliment à dire est plus important que les peurs ressenties à ce moment-là. Et vous dites à cette boulangère qu'elle a un beau rouge à lèvres. Vous ne savez pas d'où ça vient. Vous ne savez pas d'où vient cet insuffle de lui dire qu'elle a un beau rouge à lèvres. Juste, ça vient. Si ça vient, dites-le. Vous ne savez pas les conséquences de ce petit compliment. Cette boulangère est peut-être une femme qui est battue par son mari depuis 20 ans, qui arrive à saturation, qui n'en peut plus, et vous venez, sans même le savoir, de lui diffuser, de lui insuffler ce microgramme de confiance en elle qui lui manquait pour oser passer le pas de quitter ce mari. Vous venez de contribuer à changer la vie de cette femme par un compliment. Imaginez le pouvoir d'un sourire. Imaginez le pouvoir d'un regard. Quand vous y mettez l'intention de faire le juste, de faire ce qui vous est insufflé de faire au moment où vous le faites, vous pouvez contribuer sans même le savoir à changer la vie d'autrui. L'éveil tel que je le décris sur ma chaîne, c'est quelqu'un qui est conscient de ça, H24. H24. Comment voulez-vous avancer dans cette vie de façon éteinte, en nous victimisant, en se plaignant, quand on sait tout ce qu'on peut se donner et partager les uns les autres juste en étant conscient du pouvoir qu'on a à l'intérieur de soi, pouvoir changer la vie d'autrui et de recevoir ce même pouvoir d'autrui. Ça va dans les deux sens que je suis en train d'expliquer. Quand on s'ouvre à ce champ des possibles de l'intention, on change ses interactions aux autres, on change la façon dont on peut agir au quotidien, on change ses paroles, on change même ses pensées et on s'autorise aussi à recevoir l'amour, l'intention d'autrui, à recevoir un compliment, à recevoir de l'attention, de l'aide des autres. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental de comprendre. Beaucoup de personnes qui se retrouvent sur ma chaîne sont dans le sacrifice, sont des personnes qui ont ce côté sauveur et se retrouvent à un moment donné à saturation quand elles ont tout donné à leurs parents, à leurs enfants, à leurs conjoints, à leur mari, leur femme, et qu'elles ne se sont rien donné à elles. Quand on s'ouvre à ce champ des possibles de l'intention, qu'on est dans l'accueil de ce que les autres peuvent nous donner, le quotidien change. Tu peux être seul, tu peux vivre seul, tu peux avoir un quotidien des plus banals qui soient. Dans ta journée, il y a 10, 15, 20 personnes qui, sans même t'en apercevoir, vont contribuer à ton bonheur si tu te laisses t'ouvrir à ce que ces personnes ont à te donner. Quelqu'un qui te pousse une porte, quelqu'un qui t'aide à porter tes courses, quelqu'un qui te dit que tu es beau, que tu es belle, écoute-le. Prends ce compliment comme quelque chose qui t'est destiné. Prends ce compliment comme la manifestation du divin dans l'être qui te donne cette intention de te faire du bien. Et tu verras que tu te sentiras aimé, tu te sentiras porté par la vie et tu ne te sentiras plus jamais seul. L'ouverture de cœur, c'est quelque chose dans vos vies qui a permis à un interrupteur de s'ouvrir. Cet interrupteur, c'est comme si on ouvrait une source inépuisable d'énergie. C'est vraiment un robinet qui s'ouvre et qui vous déverse une quantité infinie d'amour qui se diffuse dans toutes vos cellules, du matin au soir. Vous ne savez pas d'où ça vient, juste ça vous permet de déplacer des montagnes. Vous arrivez à transmuter toutes les souffrances que vous avez vécues dans vos vies en une forme de créativité, d'énergie positive. C'est-à-dire que vous avez envie de faire le bien, de faire le bon, de faire le juste, alors que vous avez terriblement souffert et que vous avez toutes les raisons d'en vouloir à la vie, mais non. Vous continuez d'avancer et de déplacer les montagnes et de surmonter toutes les épreuves que la vie vous impose. C'est une constante reconnaissance à la vie. C'est un état de constante gratitude. Il n'y a pas d'adjectif qualificatif assez puissant pour mettre des mots sur ce qu'est cette source d'amour infini qu'on ressent en soi quand on a été touché par la grâce. Le plus étonnant pour les personnes qui vivent cette expérience, c'est qu'on ne se reconnaît plus. Et je dis toujours aux personnes que j'accompagne, un jour, vous allez tomber amoureux de vous. C'est ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on se découvre une nature profonde, qui est notre essence originelle, qui nous permet de faire des choses qu'on n'aurait jamais fait, que ce soit avec un chat, avec un chien, un enfant, une vieille personne, quelqu'un en difficulté, un handicapé, un malade.
on se trouve dans des situations, tout à coup, on fait des choses que nous n'aurions pas eu la sensibilité ou l'élan ou même l'intention de faire auparavant. Et on se redécouvre. Et en se redécouvrant, on tombe amoureux de nous. On se dit, mais c'est moi cette personne, c'est vraiment moi qui arrive à faire ça, qui arrive à écouter ou qui arrive à aider de cette façon, sans même le vouloir de façon volontaire. Une intention, ce n'est pas une volonté de faire le bien. Une intention, c'est on se laisse aller dans un mouvement qui nous amène à apporter des mots ou un geste à une personne en difficulté, mais sans réelle motivation de lui faire le bien. Sinon, ce serait du conditionné, encore une fois. Quand on est dans l'inconditionnel, on ne cherche même pas à faire le bien. On le fait de façon complètement involontaire, mais consciente et intentionnée. Beaucoup de personnes vont me dire, mais moi je suis déjà comme ça, moi je donne, moi j'accorde de l'attention aux personnes qui sont dans la nécessité, le besoin. Certes, mais quelle est votre réelle motivation? Généralement, c'est un cas de conscience. On se dit que si on ne le fait pas, on a mauvaise conscience. Combien de vieilles dames retraitées, aigries par la vie, qui sont incapables de donner un câlin à leurs petits-enfants, vont donner un chèque à la Croix-Rouge ou Médecins sans frontières à Noël? Bon, on est clairement dans le cas de conscience. Et ces personnes vont à la messe et pensent avoir fait le bien et prient Dieu en disant « Non, mais je fais le bien, je donne à manger à ces petits Africains qui sont en train de mourir. » Non, on n'est pas du tout dans ce que je suis en train d'évoquer sur cette chaîne. Là, je vous parle d'un état de conscience dans l'intention qui est de façon permanente, à tous les égards, à tous les niveaux, dans tous les espaces, dans n'importe quelle condition, et sans attendre quoi que ce soit en retour, sans attendre d'aller au paradis, sans attendre d'avoir la validation du curé à la messe le dimanche, on est d'accord. Il n'y a pas de volonté dans le besoin de faire le bien, il y a juste cette intention qui s'impose d'elle-même sans même qu'on le recherche. L'ouverture de cœur, c'est quelque chose qui nous porte. Voilà, tout simplement. On n'est pas amené à faire le bien pour le bien, on est amené à agir au plus juste sans même savoir pourquoi, sans même mesurer les conséquences de nos gestes, juste on est dans l'intention la plus pure et la plus inconditionnelle qui soit. Quand un être vivant est touché par la grâce et qu'il connaît l'expérience d'ouverture de cœur, le plus impressionnant, c'est comme si la vie s'accélère autour de lui pour le mettre à l'épreuve, pour lui proposer des événements dans lesquels il va se sentir poussé à intervenir sans même savoir pourquoi il le fait, et de façon assez rébarbative, de façon assez insistante par la vie. Donc si vous aviez une vie tranquille avant l'expérience d'ouverture de cœur, bon courage. Du jour au lendemain, si vous étiez phobique du sang, on va vous présenter un événement où il y aura un accident, il y aura du sang. Vous y allez parce que vous savez que si cet événement est sous vos yeux, il est pour vous. Vous ne pouvez pas changer de trottoir. Une personne consciente ne peut pas changer de trottoir. Elle ne peut pas se dire « c'est bon, les secours arrivent, je pars ». Elle sait que l'événement qui se présente sous ses yeux lui est destiné. Donc elle intervient, elle est poussée par une force qu'elle ne comprend même pas elle-même, elle rentre dans un espèce de mode pilotage automatique. Si c'est une vieille dame qui s'est fait renverser par une voiture, on va aller vers la vieille dame, on va la tutoyer alors qu'on ne la connaît pas, on va lui parler doucement, on va lui tenir la main et on va lui dire « écoute Simone, je reste avec toi jusqu'à ce que les secours arrivent » et on va mettre de l'humanité là où personne d'autre n'est capable d'en mettre autour de soi. Quand on a une expérience d'ouverture du cœur, on est là pour l'humain. Ça veut dire que ce qu'on est capable de donner à autrui à ce moment-là, personne autour de nous n'est capable de le faire. C'est comme si la vie nous avait choisi pour cet événement en particulier, à cette seconde, à cette minute, à cette heure en particulier, pour que nous puissions intervenir à ce moment précis. Et vraiment, c'est très étonnant parce qu'on se voit faire, on se surprend. Alors si quelqu'un est phobique du sang, une fois l'événement terminé, il regarde ses mains en sang, il se dit « mais comment j'ai pu faire une chose pareille ?» On ne le sait pas. C'est quelque chose qui vient du cœur, qui n'est pas recherché, qui n'est pas calculé, qui n'est pas mentalisé. Voilà, c'est très important ce que je dis. Et quand on intervient, on ne sait pas d'où sortent nos mots, on ne sait pas d'où viennent nos gestes, on les fait de façon quasi automatique, comme portés par quelque chose de plus grand que nous, et on apaise. Alors, on apaise les conflits, les situations de crise, on sait trouver les mots justes pour mettre les personnes en confiance, on émet comme une vibration qui nous était, mais alors totalement inconnue auparavant. J'insiste bien. Évidemment, quand on est mis à l'épreuve par la vie et qu'on écoute les chaînes spirituelles à ce moment-là, il y a un décalage. Il y a un décalage entre les situations 3D imposées par la réalité et tout ce qu'on a écouté, lu dans les livres, qui parlaient beaucoup de la 5D, de l'amour inconditionnel sous un aspect un peu mièvre, mais pas de cette densité-là et sous cette forme-là. Et j'ai compris quelque chose de fondamental, il n'y a pas de mission d'âme.
Quand on est touché par la grâce, on devient une mission à soi-même sans même le vouloir. On ne recherche pas à être dans une mission d'âme. Et dans les personnes que j'accompagne, on est très loin du héros qu'on nous dépeint dans les chaînes spirituelles. Ces personnes qui quittent un métier de médecin, de banquier, d'avocat pour devenir énergéticien ou prof de Reiki. Non, je peux tout à fait avoir une caissière de supermarché qui a cette expérience d'ouverture de cœur et qui me dit, écoute, j'ai décidé de rester dans ce supermarché parce que 500 fois par jour, j'ai l'occasion d'apporter une intention, d'apporter une parole, un geste qui peut donner de l'espoir aux personnes en face de moi, qui peut leur faire prendre conscience qu'elles existent à mes yeux. Et ça, c'est le plus beau cadeau. Quand j'ai des personnes qui parlent comme ça, je me dis, mais alléluia, heureusement ça existe. Cette personne, elle vibre sa mission d'âme. Elle n'est pas à vouloir changer le monde, elle le change de par le fait de rester derrière sa caisse en état de conscience et d'ouverture de cœur de façon permanente. Les parcours de sagesse et de vertu n'ont pas de limites professionnelles ou géographiques. Et si ça peut vous éclairer, sachez que les partages les plus riches que vous aurez à vivre dans vos vies, si vous êtes sur ces parcours d'éveil, seront très loin de ce que vous pensez aujourd'hui. Vous pourrez tout à fait avoir des conversations d'une richesse, d'une ouverture de cœur incommensurable avec une vieille dame sur un banc, avec un agent de sécurité à la sortie d'un Monoprix, un gendarme lors d'une garde à vue, avec un médecin soignant lors d'une intervention chirurgicale. Les parcours les plus spirituels se manifestent souvent là où on ne les attend pas. Et les échanges les plus riches se manifestent à des moments où on ne les attendait pas non plus. Soyez vigilants, ouvrez les yeux quand vous descendez dans la rue, quand on voyage ou quand on est amené à faire des choses qui sortent un petit peu de notre zone de confort. Soyez toujours aux aguets, toujours dans cette ouverture, cette acceptation de tout ce que la vie peut vous emmener, même quand ça se manifeste d'une façon qui vous paraît délicate ou blessante, ou il y a toujours un message derrière, il y a toujours une raison pour ça. Il y a toujours une opportunité d'évoluer. Il y a toujours une porte qui s'ouvre pour nous permettre de cheminer et de nous développer, d'avancer chaque jour de nos vies. J'ai eu une conversation avec un mendiant et cette personne me disait que c'était plus précieux pour lui de recevoir un sourire ou un regard bienveillant qu'une pièce. N'oubliez pas ça. Portez un regard attentif sur chaque chose qui se présente sous vos yeux, chaque chose qui se présente à vous. Le regard ou le sourire bienveillant d'un passant pour ce mendiant, qui a plus de valeur à ses yeux qu'une pièce, c'est sa dose d'énergie et d'amour qu'il lui faut pour lui donner la force de continuer à mendier. Vous lui insufflez du courage, vous lui insufflez de la force, vous lui insufflez l'envie de continuer de vivre, ou en tout cas d'exister.